Notre-Dame qui a, j'allais dire, une renommée effectivement mondiale. Charlotte, bonjour. Notamment grâce au cinéma et à la littérature. Et l'un ne va pas sans l'autre, puisque le cinéma s'est saisi du célèbre roman de Victor Hugo. Absolument, parce que c'est vrai que Notre-Dame a été le décor de nombreux films au cinéma, mais c'est essentiellement à travers le roman de Victor Hugo qu'elle a été le plus représentée. Il y a eu une dizaine d'adaptations. Je ne vais pas toutes vous les énumérer, je vais vous parler des plus populaires. Il faut savoir que la toute première adaptation, la plus ancienne, et la moins populaire, c'est un film muet, La Esmeralda, elle date de 1905. Ensuite, le premier vrai succès, l'une des adaptations les plus populaires, c'est en 1923. Et ce sont les Américains, les studios Universal d'ailleurs, en 1923, qui ont injecté, pour l'époque c'était énorme, un budget d'1,5 million de dollars, avec un certain Lon Chaney dans le rôle de Quasimodo. Lon Chaney, surnommé, vous l'apercevez là, l'homme aux 1000 visages, est devenu une star grâce à ce film. Il a d'ailleurs son étoile sur le Hollywood Boulevard et même un timbre de la poste américaine à son effigie. Ensuite, en 1956, ça, c'est l'adaptation que nous, on connaît le plus. Celle avec Gina Lollobrigida dans le rôle d'Esmeralda et Anthony Quinn dans celui de Quasimodo. Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy avec un certain Jacques Prévert au scénario, donc qui a adapté le scénario. Alors, le film a été tourné au studio de Boulogne. C'est dans ces studios qu'ont été reproduits les prestigieux décors de la capitale. Il y avait 1000 figurants pour les scènes de foule. Et c'est la première version en couleur et en cinémascope. Le film a connu un vif succès. Après, il y a eu un énorme succès que nous avons été nombreux à avoir vu, c'est le dessin animé des studios Disney, qui n'a pas du tout plu à la famille Hugo. D'ailleurs, il y avait une lettre en 97 dans Libération, dans laquelle la famille Hugo contestait et trouvait que Disney avait récupéré cela à des fins commerciales. Pas facile de vivre avec son temps. Non, hein. exactement. C'était Demi Moore qui prêtait sa voix à Esmeralda. Oui. Alors nous, dans la version française, par exemple, Quasimodo, c'était Francis Lalanne, voilà, et Jean Pia dans le rôle de Frollo. Il y a d'ailleurs eu une suite qui est sortie, elle, directement en DVD. Il faut savoir que c'était le premier long-métrage Disney à ne pas avoir essentiellement été tourné dans les studios américains. Ce sont des petits Français, Cocorico, de Montreuil, qui en avaient réalisé une partie. Et puis, est-ce que vous vous souvenez, c'était une version évidemment tout à fait humoristique, celle de Patrick Timsit, Quasimodo d'El Paris, c'était son premier film. Alors, ça se passait aujourd'hui dans une ville fictive qui s'appelait El Paris, et puis un scénario signé de Jean-François Alain, qui était auteur au Guignol, souvenez-vous, avec Patrick Timsit, avec Richard Berry, et dans le rôle de la belle Esmeralda, la toute jeune actrice qu'on ne connaissait pas, Mélanie Thierry. Évidemment, la cathédrale a été représentée dans de nombreux décors au cinéma, aussi à la télévision, Laurent, et même dans des jeux vidéo. Assassin's Creed, qui est un jeu extrêmement populaire. Voilà, donc mais c'est vraiment le roman de Victor Hugo qui lui a servi de plus belle exposition dans le 7e art. Merci beaucoup, Charlotte, d'avoir évoqué cette héroïne aujourd'hui meurtrie, mais qui continuera d'exister, bien sûr, telle qu'elle l'a été, en tant que décor, voire plus, bien sûr, puisqu'elle a une âme, comme le soulignait Patrice tout à l'heure.